les fabuleuses. On est en route vers Paris après une très courte nuit, après une très longue soirée où c'était plus de 500 personnes à Lausanne. C'était juste de la folie, c'était le fire total. Et on s'est dit on va revenir à nos anciennes habitudes. On va se refaire une petite vidéo dans la voiture. Voilà, alors sauf que là on fait quand même un coucou à Aurélien Fortin à Renprod qui est derrière une caméra. Donc ça change un peu de nous en train d'essayer avec notre pauvre téléphone. Merci Aurélien. On espère que ce sera moins dangereux surtout. Ouais, c'est clair. Alors on avait envie avec David d'essayer de répondre à une grande question qui est la question que nous posons, nous les fabuleuses, de j'ai envie que ça change, j'ai envie que les choses bougent, mais en fait on dirait qu'ils s'en foutent. Voilà, alors pourquoi est-ce que on dirait que ça saoule monsieur quand on a envie que ça change, quand on a envie que ça bouge. Et qui de mieux que les fabuleux pour répondre eux-mêmes à la question. Donc merci David d'être avec nous. C'est vrai que c'est un défi en tant que mec de voir déjà premièrement il y a deux éléments qui peuvent être frustrants. Le premier c'est comment moi je le vis, sûrement peut-être d'autres le vivent différemment, mais premièrement c'est quand on sent que notre femme nous met une certaine pression et nous renvoie à nos failles. En mode t'es pas si, regarde lui au moins il écoute, ou au moins lui au moins c'est un bricoleur, il laisse pas la maison n'importe comment, ou lui c'est si, et en fait déjà premièrement la comparaison c'est le pire truc qu'il peut y avoir, et ça nous bloque en fait. On fait du auto-sabotage dans ces moments-là, parce qu'en fait le principe nous en tant que mec c'est qu'on veut être le roi, et le roi si on lui dit que l'autre roi il est meilleur, ça touche notre ego. Donc ça c'est un premier truc. Donc je sais que tu dis souvent ça Hélène, mais si vous voulez voir du changement, déjà occupez-vous de vous avant de vous occuper des autres. Ouais, c'est le fameux en psychologie c'est la fameuse approche systémique, c'est qu'en fait on est tous reliés les uns aux autres comme les pièces d'un mobile qu'on accroche au-dessus du lit des bébés. En fait, en tant que toi, pièce du mobile, tu peux pas aller dire à l'autre vas-y bouge. Par contre, si tu commences à changer ce qui chez toi doit changer, au bout d'un moment ça va avoir des conséquences. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fabuleuses notamment qui participent à mes programmes au village, qui me disent moi voilà je vois trop que je change, je vois trop que j'avance, puis lui en fait il y a tout qui va pas, et voilà, et j'aimerais tellement qu'il change. Et en fait comment faire pour l'obliger quoi, comment faire pour qu'il ait plus le choix de lui-même changer. Et en fait c'est la pire stratégie du monde d'essayer de faire changer quelqu'un d'autre, parce que déjà ça marche pas, et deuxièmement ça empire la situation parce que c'est très agressif. Est-ce que nous on a envie de changer quand on nous fout la pression de changer? Pas du tout. Donc même si tu as l'impression d'avoir que 5% de tort dans l'histoire, occupe-toi de tes 5%, parce que c'est la seule manière de faire changer les choses. D'ailleurs en fait l'autre est lui aussi persuadé d'avoir lui aussi que 5% de tort. On est tous comme ça en fait. Donc essaye surtout pas de changer l'autre. Ça, et c'est en fait quand on commence à prendre soin de nos 5%, qu'on réalise qu'en fait il y a peut-être un 30, 40, 50 à 60%. Moi j'aime bien cette image, on l'utilise souvent aussi dans l'entrepreneuriat. C'est imagine une bande de 5 potes, il y en a un qui dit allez les gars, elle est bonne l'eau, allons-y, allez-y. Et en fait il n'y a personne qui y va. Et l'autre c'est les gars, il dit elle est super bonne, il court et il plonge dans l'eau et il dit punaise elle est bonne l'eau, c'est génial, c'est incroyable. Et il a montré l'exemple. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça. Nous en tant que mec on n'a pas envie. Il y a aussi un peu d'orgueil là-dedans, mais après ça fait partie aussi de qui on est. Mais on n'a pas envie qu'on nous change. Donc en gros on préfère vous voir changer plutôt que vous voir parler de changement en fait. Le changement, c'est comme moi quand je viens et je dis ouais voilà le nouveau, pendant un temps j'étais comme ça, voilà le nouveau régime, c'est comme ça qu'on va perdre du poids et tout, mais j'en avais toujours pas perdu du poids. Donc en gros il n'y a rien de plus saoulant pour les gens autour de moi où je disais il faut manger ça, il faut plus faire ça, et en fait les gens au bout d'un moment ils en ont marre parce qu'ils disent ouais t'es bien gentil à nous saouler avec les histoires de carottes, mais en attendant ta vie elle témoigne pas de ce que tu dis parce que tu perds pas de poids. Donc je crois que c'est un peu ça parfois le feeling. Moi quand je parle avec des gars ils me disent elle a encore son nouveau truc, mais en fait elle continue à être relou quoi. Donc en prenant soin. Il n'y a rien de tel que de se retrouver en tant que fabuleuse dans la position où t'as rien dit, t'as pas fait la maline en mode regarde tout ce que tu devrais faire. Par contre tu l'as fait sur toi-même, ça a marché, et le gars vient te poser des questions sur mais comment ça se fait que tu vas aussi bien, comment ça se fait que tu râles moins, et en fait ça arrive vraiment. Encore l'autre fois, il y a une fabuleuse qui a participé à une de nos soirées, je crois que c'était à Bordeaux, et en fait le lendemain ses enfants lui disent
mais je sais pas ce que t'as fumé ou je sais pas ce que t'as bu, mais en fait t'es vachement zen aujourd'hui. Et pareil, son mari qui lui dit écoute, je sais pas ce que t'es allé faire, mais en fait t'es hyper agréable. Donc en fait elle a essayé de les embarquer dans rien, mais ils lui ont posé des questions. Pareil dans les programmes, dans le village aussi, hein, il y a des fabuleuses qui nous disent moi mon mari il était pas très chaud pour que je m'abonne, et finalement là au bout d'un an il me dit c'est où qu'on re-signe pour que tu continues en fait. Ça a tellement d'éteint sur toi, c'est tellement hyper positif. Et après forcément ces gars-là ils posent des questions, ils disent mais attends mais c'est dingue, mais t'as appris quoi, comment ça se fait, et ça leur donne envie d'embarquer quoi, par l'exemple si on peut dire comme ça. Exact. Ouais. Après un deuxième élément qui pour moi est aussi un peu le nerf de la guerre, de ce sentiment un peu les gars qui font la résistance ou qui se sentent saoulés, c'est que, et alors je vais pas faire de généralité parce qu'il y en a sûrement qui sont différents, mais beaucoup de mecs on n'aime pas les émotions et surtout pas les émotions de femmes. Et vous quand vous parlez souvent vous mettez la tonne d'émotions. C'est clair. Et nous on n'aime pas ça du tout en fait. C'est vraiment, je pense que c'est un des pires trucs qu'on ressent parce qu'en fait on n'aime pas. C'est quoi, ça met mal à l'aise? Ouais, intérieurement ça met mal à l'aise, c'est dur à exprimer en fait. C'est un sentiment où en fait on n'est pas bien en fait. C'est comme si vous vous retrouviez, imaginons, je vais prendre un contre-exemple, je sais qu'il y a des filles qui vont dire mais moi ça me pose pas de problème, mais imaginons que tu te retrouves avec 5 mecs qui font que des blagues salaces et que c'est une ambiance un peu sale, t'es pas à l'aise. Là, tu te dis, et ben nous en fait il y a un côté où en fait quand vous êtes en mode émotionnel, ça vient intérieurement nous chambouler et nous on n'est pas à l'aise, on est limite agressé, on se sent agressé. Et en fait, le système de défense, on a tous des systèmes de défense, mais il y en a plusieurs. C'est on se tait et on encaisse. Au début, on essaie de réparer le problème. On dit ouais, mais bon, on rationalise, on comprend que ça marche pas. Au bout d'un moment, on se tait. Et en fait, on laisse juste, on rentre dans la figure de la posture de je me tais en fait, passif. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez cette sensation qu'on est saoulé, c'est qu'on est là en train de se dire voilà, j'ai pas du tout envie de vivre ces émotions là maintenant en fait. Donc le silence c'est plus une protection pour pas vivre trop d'émotions. C'est ça en fait, ouais. C'est comme et puis parfois, alors peut-être pas tous, mais enfin moi en tout cas c'est comme ça que pendant un temps, c'est comme tu avais des émotions comme ça, des gros pics et des gros moments down. Ouais. En fait moi j'ai essayé d'être un peu comme la ligne droite en fait, comme si vous voyez un peu quelqu'un en fait son état émotionnel il est comme ça. Ben moi je me disais mais il faut que je contrebalance, donc en fait j'ai essayé d'être stable et donc ça veut dire intérieurement d'essayer de vivre le moins d'émotions possible. Et alors il y aurait tout un sujet à développer autour de ça, comment en tant que mec on gère nos émotions et tout, mais avant de vouloir rentrer là-dedans, il faut juste que vous partiez de ce principe là que pour nous c'est pas évident et que c'est pas quelque chose qu'on apprécie, et je pense que la meilleure chose que vous pouvez faire c'est, et Hélène t'en parle beaucoup, mais c'est apprenez à être comment dire, à comprendre vos émotions, comprendre comment ça fonctionne. Et je sais que par exemple toi tu avais fait un gros travail où tu arrêtais de faire Yolande elle dit le camion Ben, ouais. Tu venais, tu balançais toutes tes émotions sur moi. Voilà, c'est ça. Et tu lâches tout ton stress. Ça c'est vrai que quand ça commençait à être triste, tu t'allais marcher, tu avais des copines comme ça avec qui tu envoyais des WhatsApp audio juste pour faire sortir ton truc, et pendant un temps en fait... Et pas les déverser sur toi en voilà, fait. Ouais. Ça retombait pas sur moi. Quand même, mais autrement en fait. Exactement. Ouais. Alors par contre ça, le truc à pas faire, mais je le dis quand même, c'est commencez pas à aller faire ça avec un autre gars. Ouais. Parce qu'en fait le principe c'est que vous allez forcément tomber amoureux de ce gars là si vous commencez à déverser votre vie. Ah bah c'est sûr, donc, surtout s'il vous écoute. C'est ça. Oh, je te comprends. Il vous écoutera au début en tout cas. Parce qu'il a d'autres intérêts. Mais non, trouvez d'autres copines avec qui vous pouvez parler, allez vous balader, faites du sport, trouvez des moyens de Philippe Schwab il dit une purge émotionnelle, mais essayez de soyez pas une boule à émotions. C'est comme si en fait, de la même manière, nous nos émotions c'est de la rage. Vous aimez pas quand on est énervé. Mais nous c'est pareil, vous aimerez pas que votre mari que quand il vous parle, il crie tout le temps, il s'énerve tout le temps. Ça c'est que c'est une boule d'émotion. Vous aimez pas ça, de la même manière, nous on n'aime pas ça quand vous êtes trop émotionnel. Donc pour amener le changement, contrôlez vos émotions. Ça c'est un premier truc. Et ensuite quand vous avez des discussions sur ce que vous vivez dans le village ou quoi, parfois nous on va avoir des questions, des remarques, peut-être qu'au début on va être un petit peu sceptique et tout, et le pire truc à faire c'est nous couper la parole.
C'est laissez-nous parler, Je premièrement. rigole parce que s'il y a un truc où je suis vraiment nulle, c'est ça. En fait, pourquoi on coupe la parole? Est-ce que c'est parce qu'on est mal poli? Là d'ailleurs, je viens de te couper la parole. En fait, c'est pas de la malpolitesse. C'est vraiment, en fait, là, il faut que je réagisse là, il faut que je me justifie, il faut que je dise quelque chose. Et en fait, ça monte tout seul et on n'arrive plus du tout à être dans l'écoute. Alors, pour moi, c'est pas du tout naturel, donc c'est vraiment un gainage physique. Ce qui peut aider, c'est vraiment de regarder la personne dans les yeux, de se concentrer par exemple sur sa respiration ou sur quelque chose, mais vraiment pour dire, ok, ce que j'ai à dire, je peux le caler plus tard, Voilà, c'était un mauvais exemple parce que je viens de te couper la parole, mais si je t'écoute. Et ça, c'est un domaine important. Alors sûrement que peut-être votre couple a une autre dynamique, mais en tout cas pour des dynamiques similaires à la nôtre, c'est ça, c'est laissez-le parler et essayer de ne pas réagir avec émotion. Je crois que le pire, en tout cas pour moi, c'est quand on a une discussion et tout ce que je vais dire, en fait le spectre c'est toi. En fait tu réagis tout personnellement. Alors qu'en fait si vous voulez que votre mari il embarque et qu'il y ait une dynamique ensemble, soyez à son écoute, pas à votre écoute. Moi parfois dans les phases un peu reloues, j'ai l'impression que dès que je dis quelque chose, en fait le référentiel de la discussion c'est Hélène. Et moi ça me rend dingue parce qu'en fait l'enjeu c'est que c'est ensemble. Donc en gros moi aussi j'ai besoin qu'on m'écoute et j'ai pas besoin qu'à chaque fois que je dis quelque chose ça génère un truc de dingue. Alors peut-être que ça génère un truc de dingue chez vous, mais en fait comme on n'a pas envie des émotions, c'est un cercle vicieux parce que du coup on veut plus rien parler de nous, parce que si on parle de nous on a encore plus d'émotions, et comme on n'a pas envie d'émotions, et ben en fait ça nous bloque, donc on préfère rien dire. Et en fait c'est le serpent qui se mord la queue, c'est qu'à la fin on dit de moins en moins, donc on se renferme, il y a de moins en moins de cœur à cœur parce que les cœurs sont bloqués. Et voilà, donc si vous arrivez premièrement à être attentif à vos émotions, deuxièmement à être réellement à l'écoute quand vous avez des discussions autour du village, autour des choses que vous apprenez dans le village, vous êtes dans une écoute active. D'ailleurs on en parle beaucoup aussi dans la journée des aidants, le séminaire premier secours relationnel sur l'écoute active. C'est commencer à être vraiment attentif. Arrêtez de vous regarder vous quand votre mari parle, mais regardez à lui, analysez son comportement, ses réactions, mais pas vous. Parce que sinon on a l'impression que tout tourne autour de vous et on est absorbé en fait par ce que vous dites, et du coup en fait ça nous repousse. Donc si vous voulez du changement, il faut une qualité de discussion, de communication qui soit élevée. Donc pour revenir au point 1, c'est vraiment être capable de progresser vous-même dans vos émotions et de votre écoute. Ça me semble essentiel. Et je suis sûr que déjà avec ces deux, c'est des petits, c'est pas simple. C'est simple à comprendre, mais c'est pas facile. Voilà. C'est ce qu'on disait dans la conférence des fabuleuses. C'est simple, au sens où en fait c'est pas une recette de dingue où il faudrait avoir un master en psychologie pour y arriver, être quelqu'un de déjà très stable. C'est simple à comprendre. Par contre c'est pas facile parce que ça demande un entraînement régulier, ça demande aussi, c'est pas facile parce que ça demande de ravaler sa salive, de savoir gérer un petit peu son ego parce qu'on doit le mettre un petit peu de côté de temps en temps et tout. Et c'est pour ça qu'on a créé tous ces outils. C'est exactement tout ce qu'on apprend dans le village. Le village qui est en train de se terminer pour la promo actuelle. Donc la promo 2018-2019, elles sont en train de finir leur année et on réouvre les portes. Ça ouvre seulement une fois par an, là maintenant. Ça recommence début avril. Et dans le village, on est totalement là-dedans. On est dans comment je me laisse plus submerger par mes émotions. Et en fait, on répond à cette question par différents modules, par plein de portes d'entrée différentes, parce qu'on a quand même un truc avec les émotions. On apprend à comprendre qu'en fait, elles sont pas une punition, elles sont pas négatives, mais qu'elles créent de l'énergie, et on apprend à canaliser cette énergie ensemble. On apprend aussi à gérer nos émotions, tu disais en dents de scie là, parce que on étudie à fond tout ce qui est aussi le cycle menstruel, quel impact il a sur nous. Et déjà de le comprendre soi-même, ça permet aussi de mieux communiquer avec son mari sur ce sujet qui est pas toujours simple, ni à comprendre ni à vivre. Comment est-ce que en fait je reprends la télécommande, c'est moi qui choisis la chaîne de mes émotions. Voilà, donc ça c'est toute la partie émotion, et puis sur toute cette partie aussi écoute, communication avec l'autre, baisser en agressivité et tout ça, et ben on a des différents modules sur la communication en couple, la communication aussi d'ailleurs avec nos enfants parce que ça marche avec tout le monde, module aussi sur l'amitié. C'est tellement important, tu l'as dit, d'avoir des sas où c'est pas mon conjoint qui est mon seul ami,
et qui est mon meilleur ami. Et en fait, dès que j'ai quelque chose à lâcher, ça va être forcément sur lui. Ouais, puis là-dessus aussi, Et avec des. Ouais, excuse-moi. Il y a aussi un paramètre, c'est cette notion que le village, on l'entend beaucoup dans les témoignages là, des centaines de mamans qui font le village. C'est un lieu où je peux exprimer et je suis comprise par d'autres mamans. Ouais. Et ça, c'est aussi la force de cette genre communauté en ligne qui en fait se comprend et au lieu de déverser sur leur mari, peuvent déverser ce qu'elles vivent dans ce village, dans le groupe. Et en fait, il y a une bienveillance les unes envers les autres et c'est ça allège déjà l'écosystème de la famille. Yes. En tout cas, merci David pour tous ces retours masculins. Et alors, franchement, je dois te remercier quand même particulièrement parce que vous voyez les émotions, tout ça, il l'a quand même bien décrit. Hein, ça crée quand même un malaise chez les gars, mais il a accepté de faire la tournée des fabuleuses avec nous. Et pourtant, il y en a des émotions. Hein, parce que vous rigolez, vous pleurez, tout. Donc, vraiment, merci. C'est très courageux de ta part. Et en tout cas, si vous avez envie de nous rejoindre dans le village cette année, on aimerait vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on aimerait vous faire ce petit cadeau plutôt. En fait, donc le village recommence début avril et les inscriptions, les abonnements sont pas encore ouverts officiellement à la communauté. Par contre, on vous a, juste pour vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout, on vous a créé un lien top secret qui s'appelle web.fabuleuseaufoyer.com /le-village-chute et quand vous allez jusqu'au bout du processus, vous arrivez sur la page d'inscription et là vous pouvez entrer un code promo. Le code promo c'est le village 2019 et en entrant ce code promo vous pouvez vous inscrire là maintenant tout de suite pour 25 € par mois au lieu de 35. Si vous avez des questions, vous savez où nous trouver. Hein. C'est contact@fabuleuseaufoyer.com et avec Alizé et Anna, on se fait un immense plaisir de répondre à vos questions. Merci David, bonne journée chère fabuleuse. À bientôt, bye.